Vous pensez que Malanga, à Kokachika Koya Boye, si Aya Kotiti n'a parlé de la nation, échange de tirs et salémité, Kakandengwana, moi, je soupçonne que le téléphone de Malanga a parlé. Et Maloba ya téléphone à Malanga, et Koti ko poussé, bas service va estimer que non, voilà, pour le moment, on doit avoir une sécurité mixte. Sur base, il y a l'image de Zomona, Tozo constaté que qu'on a renforcé la sécurité du chef de l'État. Ce qui est tout à fait normal, parce que les gens veulent faire un problème, ce qui n'est pas problème. Moi, je pense qu'il y a eu un renfort. Le renfort, qu'est-ce que nous pouvons entendre par renfort? ESA ajoute, il y a quelque chose sur ce qui existait. Le chef de l'État a ces gens qui sont là. On est venu ajouter d'autres personnes au biseau de Monati. C'était président. La vie portable la filmé. La jeu avec ça, c'est parce que. Nous avons actuellement droit de le dire et que le groupe armé Zaïre barre IPC. C'est parce que tous les leaders ou la majorité des leaders de ces groupes armés sont bel et bien membres de IPC. Vous pouvez voir dans toutes les images où M. Thomas Lubanga, dans des meetings populaires, à l'aéroport, partout, vous les avez vus. Peut-être vous ne les connaissez pas, mais nous les connaissons. La justice, c'est pour tout le monde. Et la justice doit faire son travail. Et si moi, je suis fautif, la justice fera son travail. Omeli boni ne sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. C'est à travers ce large sourire, Madame, Messieurs, que je vous exprime toute ma reconnaissance et tout mon remerciement pour vous de suivre quotidiennement cette session d'information qui est produite et réalisée par la grande équipe de PSB Télévision. Au nom de cette grande équipe, Madame, Messieurs, je vous salue et je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue à cette nouvelle édition. À l'une de ce soir, la délivrance du certificat de nationalité congolaise est désormais soumise à l'avis favorable de l'Agence nationale de renseignement ANER et de la Direction générale de migration DGM, annonce faite par le ministre de Justice et Garde-Sceaux. Triste nouvelle dans la province de la Tchopo, un militaire de l'armée congolaise a perdu la vie ce mardi dans une agence de la banque FBN Bank à Kisangani, alors qu'il s'y était rendu malgré son état de santé précaire pour percevoir son salaire.
Vous écouterez les témoignages de témoins sur place. Situation sécuritaire, intensification des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Selon des sources locales, des combats ont repris ce mardi après une accalmie observée hier lundi. Les affrontements se déroulent actuellement à la hauteur de Kasségué, une localité située à environ 20 km au nord de Kirumba, principal centre de commerce du territoire des Lubero. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. D'abord, cette brève, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est annoncée à partir de demain, mercredi 3 juillet 2024, à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, pour les lancements de travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. Pendant ces temps, dans le cadre de ces consultations initiées à l'intention des sociétés du portefeuille de l'État congolais, la délégation de Métrokin, de la SNCC et de Finaloge ont été reçues par le ministre du portefeuille, son Excellence Jean-Lucien Boussa Tongba. Le détail de cette réunion à travers ceci. Je m'appelle Lungangue, je suis PCA de la SNCC. Oui, nous avons été invités par son Excellence, le ministre du portefeuille, les conseils d'administration, y compris les gestionnaires de l'entreprise, les DG, les DGA. Il nous a reçus, c'était pour que nous puissions parler des défis de l'entreprise, comment l'entreprise évolue. Nous l'avons situé sur ce sens-là, c'est le DG qui a pris la parole et qui peut vous donner en résumé les détails qui ont été faits. Nous avons reçu les orientations, les nouvelles orientations. Nous lui avons expliqué d'abord les opportunités. Avant de poser de problème, il faut d'abord avancer les opportunités et les problèmes qu'on avait. Et nous avons été agréablement surpris puisque il y a certains problèmes qui trouvaient déjà des solutions avant que nous le posions. Je m'appelle Baba Diallo, je suis le directeur général de Finalogue. Tout d'abord, je remercie son Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille, de nous avoir invités pour cette première prise de contact. Il nous a exprimé sa vision sur sa stratégie, à savoir d'accompagner les pétroliers que nous sommes, rester à nos côtés, de manière que nous puissions conduire nos activités de manière sereine, créer de la richesse et de l'emploi. Nous lui avons aussi présenté nos activités et les perspectives concernant le pipeline qui transporte les produits pétroliers de Matadi à Kinshasa. Convoqué à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacquemain Chabani, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katoué, et celui de Kinshasa, Daniel Bumba, étaient en tête-à-tête avec les patrons de la territoriale qui voulaient justement s'acquérir de l'État, de la nomination des commissaires spéciaux dans leur gouvernement respectif. Je l'avais dit dans les titres, la délivrance des certificats de la nationalité congolaise est désormais soumise à l'avis favorable de l'Agence nationale des renseignements ANER et de la Direction générale de migration DGM. Cette annonce a été faite à travers un communiqué daté de ce 2 juillet 2024 signé par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui soutient cette décision par le fait de lutter contre les infiltrations massives dues à la délivrance du 10 certificat à des personnes n'ayant pas la nationalité congolaise, tel qu'en témoigne le présent communiqué. En justice, parlons du procès du coup d'État manqué du 19 mai dernier au Palais de la Nation. Hier lundi, le prévenu Youssouf Ezangui, présenté comme les recruteurs
du mouvement Zahir était devant la barre dans sa déposition, allais-je dire. Il a confirmé que Christian Malanga n'était pas appréhendé vivant. L'extrait de sa déclaration à travers ceci. C'était président. La vie portable na zai na wo na filmer. On filmait. Na je continue na chira. Alors ça c'est parce que la siko la foi tanga koi asa nei asa la moi bon là tu dois ronfler là parce que moi là le ba ka ni travail ka nie. On doit saluer geste mon bon. Ça j'étais geste na ça qui na ça qui portable la poche là la filmer. La je continuer la tirer la famille yo za soldat oui mais ni que sur tomber na front pose à continuer donc là tu es la salle on pas de soldat on a dit la salle on va pas wa mtu na parti politique la salle on a cadre à ta parti politique à qui quand même ça le cadre de la partie politique bon na kosa la kubona sala ka bona bomo ya moto uzomona na ngole continuation on voit que vous dites quoi na tike continue ni kolona ye na jouer photo c'est bon munduki na itina kama basi munduki please baba mami siko la moi boy la kimi est-ce qu'il y a pour faire qui wala oui ça sur wala oui vous assure très sûr parce que c'est là dans la ligne dans le batake yé akanaki libinga est-ce que vous confirmez c'est faux nazalaki wana et puis elle ya kufi na luki likusula kota voilà na luki likusala likusala kokite lusali bali na forcer na koti na kena mosika te na lali wana MT ya tika na kati na lali na libanda na matiti na potopoto e ba je ba zolia oda musuye na la ki ba mote la kufite na za information na kufite na za information na pesa bino commandant la bawa ni boyoki mutwana bongo maite aza information oya na e ba meningai et pas général Navarro, mais c'est là qui ressemble à la. Parlons politique à présent. Mécontent au sein de l'Union sacrée de la nation, les députés nationaux Eliezer Tambwe n'est pas du tout satisfait de la présence d'un nombre important des anciens cadres du PPRD dans les gouvernements, ainsi qu'aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet acteur politique l'a fait savoir au cours d'une interview exclusive qu'il a accordée à nos confrères de Top Congo FM. Vous pensez que Malanga a kokachika koya boye si aya kotiti n'a parlé de la nation, échange de tirs et salémité kakandengo ana moi je soupçonne que les téléphones de Malanga a parlé. Et Maloba ya téléphone à Malanga et Koti ko poussé bas service va estimer que non voilà pour le moment on doit avoir une sécurité mixte. Sur base il y a image tozo mona tozo constater que qu'on a renforcé la sécurité du chef de l'État, ce qui est tout à fait normal parce que les gens veulent faire un problème ce qui n'est pas problème. Moi je pense qu'il y a eu un renfort. Le renfort, qu'est-ce que nous pouvons entendre par renfort? ESA ajoute, il y a quelque chose sur ce qui existait. Le chef de l'État a ces gens qui sont là. On est venu ajouter d'autres personnes au besoin de Monati. Tout à fait autre chose. La société Sandvik RDC ouvre son capital aux Congolais et devient éligible à la sous-traitance. Cette société spécialisée dans l'équipement minier et qui œuvrait malheureusement dans l'illégalité vient d'obtenir le droit d'exercer régulièrement dans la sous-traitance après avoir associé dans son capital un sujet congolais qui détient environ 51% de la part
social. Ceci ressort d'une réunion que cette entreprise a tenue avec l'autorité des régulations du secteur privé. Suivez. C'est en vertu de l'article 6 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 que la société Sandvik International vient d'ouvrir son capital à un Congolais personne physique qui désormais détient 51% de parts sociales dans celle qui s'appelle aujourd'hui Sandvik DRC. Cela grâce à l'appel à la conformité de la loi sur la sous-traitance lancé constamment et sans relâche par le directeur général de la RSP et ses collaborateurs en perspective de la matérialisation de l'ultime vision du président Tshisekedi Félix portant sur la création des riches congolais à travers les activités de la sous-traitance. Pour se conformer à la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, la société Sandvik International s'est engagée à ouvrir son capital social afin de s'associer à un entrepreneur congolais. Et ceci est fait conformément au code de conduite de Sandvik International, faisant que le groupe Sandvik s'engage à se conformer à la législation sur la sous-traitance en RDC. Pour ce faire, après approbation de l'autorité de régulation, la société Sandvik DRC Services SARL remplit les conditions exigées par la loi pour exercer la sous-traitance en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, après signature et autres documents, cette entreprise devient éligible à l'exercice de la sous-traitance en RDC. Au cours de cette brève et sobre cérémonie des signatures de ce protocole d'accord entre Sandvik Group, représenté par M. George Wilson, et leur nouveau partenaire M. Jean-Sylvain Douga, le patron de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katambe, a saisi la balle au bond pour lancer à nouveau un appel à la conformité en direction des sociétés qui exercent encore les activités de la sous-traitance dans l'illégalité. Ils avaient des problèmes vis-à-vis des sociétés principales qui exigeaient l'attestation de l'ARSP. Et pour avoir l'attestation, il faut qu'il y ait la présence des nationaux, des Congolais, personnes physiques. Donc aujourd'hui, la société Sandvik DRC est désormais éligible en République démocratique du Congo. Un message que je vais lancer aux autres sociétés internationales qui se sont implantées en République démocratique du Congo de pouvoir faire comme le groupe Sandvik DRC aujourd'hui qui devient une société éligible. Ici, l'État congolais ne refuse pas les investissements étrangers. Vous avez vu les chefs de l'État d'ailleurs qui encouragent les investissements étrangers, mais il veut que ces investissements profitent aussi aux nationaux pour développer la chaîne de valeur. C'est donc, a dit le chef de l'État, de créer des millionnaires et des milliardaires congolais, c'est au travers la chaîne des valeurs et ces genres de partenariats entre les expatriés des grands groupes internationaux et les nationaux personnes physiques qui s'associent ensemble pour faire avancer et développer la sous-traitance dans notre pays. La vision du chef de l'État est en train de se matérialiser. L'étape de la vulgarisation qui est déjà passée, le contrôle va revenir à tout moment parce que nous devons nous assurer de l'état de santé de ce que nous faisons, la manière dont ça évolue. Nous sommes vraiment dans la période des actions et des grandes actions pour matérialiser la vision du chef de l'État. Donc voilà, c'est ça la création de la chaîne des valeurs, la création des richesses, la création des millionnaires, c'est au travers ces genres de partenariats. Les autres sociétés qui ne veulent pas s'associer avec des nationaux, avec des prétextes révolus, ils doivent savoir qu'aujourd'hui, dans la vision du chef de l'État, les Congolais ont ouvert les yeux. Et sur le plan économique, nous voulons qu'il y ait une participation massive des nationaux, comme le veut le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, développer la classe moyenne ensemble avec les nationaux. Les deux partenaires des Sandvik DRC ont tour à tour exprimé leur satisfaction pour l'aboutissement heureux de ce long processus. So Sandvik are very pleased. We worked for 18 months with Jean-C to actually get to the... Nous avons travaillé dur pour aboutir à ce partenariat. Nous remercions la RSP pour son accompagnement. Cela a permis que ce partenariat soit accrédité.
À présent, nous pouvons rendre service à nos clients et ils peuvent être rassurés que nous sommes en règle avec les lois de la RDC. Ce partenariat s'inscrit dans la vision du chef de l'État pour promouvoir les entrepreneurs congolais. Et nous apprécions bien cela. Et nous sommes encore très heureux d'être parmi les premières entreprises à se conformer. Et en plus, ce qui nous rend beaucoup plus heureux, c'est d'être en conformité avec le code de conduite de Sandvik. C'était un poids énorme que nous avons ôté de nos épaules et celles de nos clients. Et à présent, nous pouvons facilement les rendre service. Nous sommes très heureux aussi parce que la première des choses que nous devons faire lorsqu'on arrive dans un pays, c'est de se conformer à ces lois. Nous avons travaillé avec l'ARSP pendant plusieurs mois. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. On a travaillé pendant plusieurs mois avec les différents bureaux de l'ARSP et les bureaux de contrôle, les bureaux juridiques et voilà. Même si je suis congolais, ils ont voulu s'assurer que ce qui était fait dans les normes. Ce fut des négociations de longue haleine. Nous sommes arrivés au bout nous avons trouvé un accord au final. Et je voudrais une fois de plus remercier le chef de l'État pour sa vision et par la même occasion remercier monsieur le DG de l'ARSP et ses collaborateurs pour répondre justement à cette vision du chef de l'État qui est de créer des millionnaires congolais ou en tout cas une classe émergente au Congo. Nous allons prendre des Congolais, former des Congolais à l'utilisation de nos machines, à l'entretien des machines. Et c'est ce qui est déjà en place. Nous avons déposé un plan de formation. Il s'y est de souligner que cette action va pouvoir occasionner un transfert d'expertise et de l'emploi créé en plus. Tour de province. À présent, intensification des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le mouvement rebelle M23 dans la province du Nord Kivu. Selon des sources locales, des combats ont repris ce mardi après une accalmie observée hier lundi. Ces affrontements se déroulent à la hauteur de Kasségué, une localité située à environ 20 km au nord de Kirumba, principal centre commercial du territoire de Lubero. Les mêmes sources rapportent cependant que les FRDC, appuyés par les jeunes résistants Wazalendo, ont lancé une offensive contre les positions des rebelles qui ne progressent pas suite à un bouclier imposé à la hauteur d'Alimbongo, par où les rebelles du M23 voulaient contourner hier lundi afin d'atteindre Lubero centre via Kasungo. Ces sources rapportent également qu'un important renfort de l'armée congolaise est arrivé dans les territoires de Lubero, obligeant ainsi aux terroristes de l'armée rwandaise RDF et leurs supplétifs du M23 de ne plus avancer. Selon les premières informations, l'armée aurait éliminé plusieurs terroristes dès l'arrivée du premier renfort. Toujours dans les chapitres sécuritaires quittant la province du Nord Kivu pour celle d'Elituri voisine, où le parti politique UPC, cher à Thomas Lubanga, est démasqué pour son soutien à la milice Zaïre. Son secrétaire doit des explications à la justice. C'est une déclaration faite par le porte-parole de l'armée dans la région, le lieutenant Jules Ngongo. Écoutez. Nous avons actuellement droit de le dire et que le groupe armé Zaïre barre IPC. C'est parce que tous les leaders ou la majorité des leaders de ces groupes armés sont bel et bien membres de IPC. Vous pouvez voir dans toutes les images où M. Thomas Lubanga, dans des meetings populaires, à l'aéroport, partout, vous les avez vus. Peut-être vous ne les connaissez pas, mais nous les connaissons. Et donc, voilà la raison pour laquelle nous venons de porter plainte contre le secrétaire général de l'IPC, lui qui nous a promis, et nous le faisons. Et ça, c'est un message que nous voulons lancer. D'ailleurs, nous les conseillons de cesser avec cette politique de la grenouille gonflée qui ne tient plus debout. Lui et son parti politique veulent retomber la province de l'Ituri dans les chicayas des conflits intercommunautaires. Et donc, il doit se préparer parce que trop c'est trop, on ne peut pas continuer
à menacer la République. On ne peut plus continuer à tenir des propos désobligeants à l'armée et aux officiers qui sont déployés ici en Ituri pour combattre et donner de leur vie afin que l'Ituri retrouve la paix et que nous vivons déjà actuellement. Et donc, personne ne pourra faire retomber la province de l'Ituri dans des conflits intergroupes armés. Cette situation est dévolue. Nous ne sommes plus dans cette époque-là. Jules Ngongo, c'est d'abord un journaliste. Et si je dénonce et si je parle ainsi, c'est-à-dire nous avons de preuves. Et comme lui, il a parlé de Jules Ngongo, je viens aussi. Comme dans ses points de presse, il a parlé aussi de l'armée et nous sommes là pour déposer cette plainte. Et voilà la raison pour laquelle je viens saisir le ministère public, l'organe de la loi, qui va s'en saisir de cette situation. Nous, en tant qu'armée, la justice, c'est pour tout le monde. Et la justice doit faire son travail. Et si moi, je suis fautif, la justice fera son travail. Direction la province de la Tchopo, où David Mike Mokeni, gouverneur de la province du Bazouélé, était l'hôte de Paulin Londengolia hier, plutôt lundi 1er juillet 2024 dans son cabinet de travail. De quoi était-il question dans leurs échanges? Tentative de réponse dans ces reportages. Avant de rejoindre sa province pour prendre officiellement ses fonctions en qualité de gouverneur de la province de Baouélé, après avoir été notifié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, David Mike Mokeni présente les civilités à son homologue de la Tchopo, Paulin Londengolia Lebabonga. Au cours de ces échanges de plus d'une demi-heure, les deux personnalités ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun pour le développement de leurs provinces respectives. Ils réaffirment leur engagement de moderniser les infrastructures routières pour faciliter les échanges commerciaux entre ces deux provinces, précise le gouverneur David Mike Mokeni. Bon, d'abord, en priorité, on doit essayer de faire de notre mieux, de faire tous les efforts possibles pour que la RN4, la route qui prend Kisangani, Banalia jusqu'à Buta, puisse être de nouveau fréquentable, qu'elle puisse être réhabilitée, qu'elle puisse bénéficier d'une circulation fluide. C'est parmi nos priorités pour le bien-être des échanges commerciaux entre les deux provinces. Bourré de l'énergie et la ferveur de la jeunesse, David Mike Mokeni et Paulin Londengolia Lebabonga ne jurent que pour consolider leurs liens de collaboration et la volonté commune de booster la Tchopo et les Baouélé. En sa qualité de gouverneur nouvellement élu et investi de la province de la Tchopo, Paulin Londengolia a présidé hier lundi 1er juillet 2024 une parade à l'intention de tous les personnels de son cabinet. L'autorité urbaine les a appelés à la loyauté et au bon sens. Suivez. C'est ce vendredi 28 juin 2024 que Paulin Londengolia Lebabonga a pris officiellement ses fonctions en qualité de gouverneur élu de la Tchopo, ce devant les autorités politico-administratives, les membres de son cabinet ainsi que les militantes et militants des partis politiques de l'Union sacrée. Tout est parti de la lecture de l'ordonnance présidentielle instituant les gouverneurs et les vice-gouverneurs, suivi de la prise de l'étendard et autres insignes du pouvoir. Occasion tout indiquée pour le chef de l'exécutif provincial de remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi pour avoir fait de lui le 5e gouverneur en signant son ordonnance. À ce jour béni de Dieu, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour tous ces biens en faveur de ma personne et de mon colistier devenu aujourd'hui vice-gouverneur. C'est ici également pour moi l'occasion de rendre un hommage mérité au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour notre investiture en qualité de gouverneur et vice-gouverneur de la province de la Tchopo et ses directives nous adresser pour la meilleure gestion et le développement de notre province.
Un moment mis à profit par Paul Lendongolia de présenter son vice-gouverneur Didier Lomoyo Iteku qui va l'accompagner durant son mandat. Signalons que les chefs coutumiers de ces territoires présents à cette cérémonie ont versé de leur bénédiction ancestrale sur Paul Lendongolia, 5e gouverneur de province de la Chopo. Vous le savez peut-être déjà, après être nommé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est notifié par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Chaque gouverneur regagne sa province pour y être investi. La semaine dernière, sinon le week-end dernier, c'était au tour de Paulin Lendongolia, 5e gouverneur de la province de la Chopo. Retour sur cet événement à travers ce reportage. 1er juillet 2024, une date historique pour la province de la Chopo. Première parade du quinquennat de Paulin Lendongolia Les Babonga en qualité de gouverneur de province élu, investi et installé. C'est lundi à l'esplanade du gouvernorat de province, devant les membres du gouvernement provincial sortant, en présence du vice-gouverneur de province Didier Lomoyo Iteku, le gouverneur de province Paulin Lendongolia en appelle au travail bien fait. Il prêche également la bonne conduite, car des sanctions s'en suivront, positives ou négatives soient-elles. Paulin Lendongolia Les Babonga n'a pas oublié de prêcher l'amour et la considération mutuelle avant de susciter l'esprit de l'émulation dans les chefs des agents, car parmi eux, demain, sortiront de gouverneurs comme lui, des ministres et autres. Incroyable mais vrai, c'est une triste histoire. Un militaire de l'armée congolaise a perdu la vie à Kisangani ce mardi 2 juillet 2024 alors qu'il était obligé de s'y rendre pour percevoir son salaire malgré son état de santé qui était très précaire. Arrivé sur place, il s'est effondré et il est décédé sur place. Écoutez les détails de ceux qui ont vécu la situation. Il est interdit aux exploitants de taxi-moto de sillonner les centres-villes de Lubumbashi. C'est une décision qui a été prise par l'autorité Jacques Kiabula Katwe. Et pour se rendre compte de l'effectivité de son application sur terrain, Madame le maire de Lubumbashi ad intérim, Joyce Tunda Chassa, s'était rendue sur place pour faire son constat. Suivez. Les motards que vous avez connus stationnant au centre-ville, vous ne les reverrez plus jamais, car la mesure interdisant aux exploitants taxi-moto d'accéder au centre-ville de Lubumbashi vient d'être mise en application par l'autorité urbaine. Joyce Tunda Chassa, le maire ad intérim de la ville, a fait la ronde ce lundi 1er juillet 2024 sur plusieurs artères du centre-ville pour s'imprégner de la mise en pratique de l'arrêté portant interdiction aux motards d'accéder au centre-ville et aussi se rendre compte de ceux qui sont allés à l'encontre de cette décision. Sur le terrain, le constat est satisfaisant au regard du professionnalisme avec lequel les inspecteurs des associations des exploitants taxi-moto ont procédé à mettre la main sur ceux qui se sont évertués à la décision de l'autorité urbaine. Ces derniers ont vu leurs engins être conduits à l'hôtel de ville. Une aubaine pour l'autorité urbaine, Joyce Tunda Chassa, de sensibiliser les motards qui doivent respecter déjà leur délimitation du parking. Jambo yenu. Jambo yenu tena. Cha kwanza tulipikia mbele asante. Ambaye ya kwanza kusema tutipiki mbele shime mikono pasi tunarespekte ile mitindo. Jana murenyo
tulisema tunayua bamotari ni baresponsable mumamotari wetu bale tunajua amukalake bainfiltre na bamotari bale tunajua kama autorité anasema kintu banafataka. Voilà, aujourd'hui tulisema na munafata na mutangaria mamesure le tunabeba aina mamesure ya kusema ya kuminyonga sana, ni mamesure mwa tunaleje njuu ya nini na mwe mukwe satisfait na ba autorité na bafanya nini bakwe satisfait. C'est pourquoi tunabeba imalimiti tunempatia ile tunamilomba katikati yetu musha kuingia ba infiltre bale ba infiltre mushibatie fashi na ule atadiazarde kwenda à l'encontre na décision ya autorité. Place yake ni Kasapa na Kanyama Kasese. Kati ba motar ba shi tunajua amuna ba irresponsable bote, ce sont des responsables. C'est pourquoi on a remarqué journée ya leo kwa shipo police kubasukuma kwa shipo force kubasukuma bo benye bana respecter bana ruzia ma mesure ile turibeba. Joka maana tunempikia aksanti sana na muendelee kusuivre ile ma mesure tushakubeba. Mushatie fashi kuba ennemi bale ba ennemi bene tafuta kusalir reputation ya ba motar banze kudipomoa bo benyewe avant que l'État anze kubakamata, na kama tunabakamata place yabo ni Kasapa Kanyama Kasese. Tunempikia aksanti sana, mujipange vile banampatia kuba président ya association yenu. Aksanti sana. Les services chargés de cette matière veillent scrupuleusement à l'observance de cette mesure avec professionnalisme, c'est-à-dire sans violence. Sensibilisation ilipita pendant une semaine et demie, tulibatia temps ya kubeba ma précaution ya bojo kwenda ma limite ile tout tracé. Alors vous attendez à l'encontre, arrêtez ces motos et vous amenez ça ici. Na juu ya kuirekupere il faut kuchunga 10 jours juu ya kwanza kulipa mamonzi. Na kule tunatuma tena message kwa passager. Bala tajazarde kupanda ma moto. Bale ba client ou ba cliente batapanda pa moto nabo bataza kubabamba. Alors évitez ya kupanda tena ma moto kuingia na au centre ville. Mheshimiwa ma limite ile autorité de l'État. L'objectif vise non seulement à désengorger les centres-villes, mais aussi à réduire les cas d'accidents de circulation routière, longtemps décriés par les souverains primaires. Il faut dire que cette mesure est soutenue, entre autres, par le non-respect des points de stationnement et du code de la route par les exploitants motos. À cela s'ajoute l'aggravation et la propagation de l'insalubrité en plein centre-ville de Lubumbashi. Et puis, le service national est en cours de sa saison des récoltes qu'il a lancée depuis le week-end dernier dans les centres Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kanyama Kasese. Environ 16 000 tonnes sont attendues des récoltes de cette saison avant d'atteindre l'objectif de 50 000 tonnes d'ici 2025, tel qu'a annoncé le général Kassongo Kabwik. Le détail à travers ce reportage. Vendredi 28 juin 2024, centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kasese. Les moissonneuses-batteuses tournent en plein régime. Nous sommes en pleine période de récolte. Une fois à l'arrêt, les bâtisseurs prennent la relève. C'est le glanage. L'opération mobilise toutes les mains, surtout celles de nouveaux pensionnaires du centre de formation et d'encadrement Félix-Antoine Tshisekedi. Au même moment, sur un autre site, quand ce n'est pas un bulldozer, c'est un tractopelle qui est en action. Objectif, procéder au dessouchage. Et oui, le service national compte étendre son champ de maïs jusqu'à 10 000 hectares pour une production de 50 000 tonnes de maïs d'ici 2025 contre 16 000 tonnes pour la campagne agricole en cours 2023-2024. Toujours à Kasese, nous retrouvons un peu plus tard le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik dans sa casquette d'éleveur des bétails. Actuellement, le service national compte plus ou moins 2000 têtes de vaches. Comme pour le maïs, ici aussi, les ambitions d'hier, sur fond d'une bonne planification, laissent présager des lendemains meilleurs. Si nous faisons cet élevage, nous sommes en train d'agrandir le service national. On peut se dire, même si nous, aujourd'hui, on ne tire pas les dividendes, mais il y a des générations futures. On organise les choses quand même bien. Ceux qui viendront après nous, ils vont profiter de ce travail. Mais le service national est-il prêt à dupliquer ces différentes expériences dans le cadre du programme de 145 territoires? Oui, répond son commandant,
Mais tout dépend du gouvernement, précise-t-il. Si le gouvernement décide d'intégrer le service national, comme peut-être une unité de mise en œuvre pour atteindre tel ou tel objectif, dans l'armée on dit mission égale moyen. On vous donne les missions, on vous donne les moyens, vous intégrez. Nous avons le personnel, nous sommes prêts à travailler pour cela. Si le gouvernement décide et planifie cela, nous donne cette mission, nous donne le moyen, nous allons le faire. Qu'est-ce qui est impossible? Rien du tout. À KCC, il y a l'agriculture, l'élevage, mais aussi la construction. Ainsi, après l'école, c'est une clinique moderne qui pousse de terre. Une façon pour le service national de s'assurer de la qualité de soins de santé, non seulement des bâtisseurs, mais aussi des populations habitant les environs de cette partie de la République démocratique du Congo. En attendant, à la gare de Kanyama, le premier train estampillé service national en provenance de Lubumbashi effectue déjà ses premiers déchargements. Un train conduit sans complexe par une femme. La réalisation d'un rêve, une leçon de toute une vie. Prenons le sport pour finir. Reprise dès ce mercredi 3 juillet 2024 du championnat de handball de Kinshasa au gymnase du Stade des Martyrs de la Pentecôte. L'annonce a été faite par le premier vice-président de cette entité, Tom Kisenda Matondo. C'était hier lundi. Il est au micro d'Aristote Ndombele. Nous avons relancé les activités de la Ligue de handball de Kinshasa. Et cela sous l'impulsion du président de la Fédération de handball, M. Amos Mbayo. Et le championnat a déjà été lancé. Nos amis de Lubumbashi viennent aussi de relancer le championnat provincial de handball à Lubumbashi. Et nous avons eu arrêté juste pour retracer quelques éléments administratifs. Et déjà, là, le championnat redémarre déjà, et avec les clubs qui sont en vue. Et aussi, ça nous permet surtout de pouvoir faire asseoir certaines choses du fait que le handball à Kinshasa n'était plus en vue, compte tenu de certaines difficultés. Le championnat est déjà en train d'être joué. Déjà ce mercredi, nous aurons des matchs, et le samedi et le dimanche également. Et puis la semaine prochaine, nous continuons nos activités normalement dans le gymnase du Stade des Martyrs, et c'est là que se jouent tous nos matchs. C'est une grande joie. Pourquoi? Puisque c'est une première, c'est la première fois que notre pays va pouvoir recevoir une telle grande activité. Dans aucune autre discipline sportive, ça a déjà été fait. Donc le handball, ça sera la première fois qu'une Coupe d'Afrique de Nations soit organisée ici dans notre pays. Et pour moi, et là je parle comme un cadre sportif normal, c'est vraiment un rêve qui est réalisé aujourd'hui. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le milieu sportif ici dans notre pays. Je suis passé par plusieurs fédérations comme consultant. J'ai été consultant à la fédération de volleyball, j'étais consultant à la fédération aussi de combat libre. J'étais consultant dans un club de taekwondo de la garde républicaine. J'étais consultant aussi dans les sports pour personnes vivant avec handicap. Et je n'ai jamais vécu, j'ai toujours rêvé de pouvoir vivre une CAN dans une discipline sportive. C'est une grande joie pour nous, cadre sportif. Et depuis plusieurs années, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des sports dans notre pays, où je suis passé dans plusieurs fédérations. Et c'était vraiment difficile pour nous de voir nos athlètes à haut niveau. Et aujourd'hui, nous avons une joie d'avoir des gymnases, d'avoir des salles couvertes. Aujourd'hui, les baskets, les volleyball, les handball, les karatés, les judo, les sports de combat peuvent être pratiqués dans des salles couvertes. On n'a plus rien à envier. Et après quelques mois, d'ici quelques mois, nous aurons l'aréna de Kinshasa, qui sera pour les sportifs équinois et congolais en général. Vraiment, ça, c'est un cadeau du chef de l'État. Je dis merci à notre président Félix Antoine Tshisekedi. Merci à lui, merci. Pourquoi? Puisque nous avons rêvé cela. Nous avons rêvé d'avoir l'aréna ici
à Kinshasa, dans notre pays. Nous avons rêvé d'avoir des salles couvertes. Nous avons rêvé d'avoir nos athlètes ne pas être dérangés par la pluie. Hier, les volleys, les handballs s'est joué à ciel ouvert. Aujourd'hui, grâce à lui, grâce au chef de l'État, nous avons des conditions assez passables pour que les sports soient pratiqués ici dans notre pays, surtout ici dans la ville de Kinshasa. Également, merci à Madame la Première ministre, Madame Judith Souminoa Toulouka, et remercier aussi le ministre des Sports actuel, Monsieur Didier Boudimbu. Le grand rendez-vous de la CAN handball dames qui va avoir lieu ici à Kinshasa en fin novembre. Donc, du 27 novembre au 10 décembre, et je ne peux pas manquer à dire merci à la personne qui est à la tête de la ville de Kinshasa. Je cite son Excellence, Monsieur le gouverneur Daniel Bumba, et je tiens vraiment à le remercier, puisque ça sera parmi, si pas la première grande activité qui sera entre ses mains ici dans la ville de Kinshasa. Cette grande activité, la CAN handball dames, qui va réunir plus de 12 pays africains, de grandes nations de handball, ici dans la ville de Kinshasa. Nous voulons vraiment, avec l'impulsion du gouverneur actuel de la ville de Kinshasa. En terminant, je dirais aussi un grand merci à mon président de la Fédération de handball de la RDC, M. Amos Mbayo, qui est aussi président du comité olympique congolais. Merci à lui, puisque le handball s'était vraiment endormi. Aujourd'hui, il nous pousse à relancer le handball dans la ville de Kinshasa. Et je vous assure, ce que Kinshasa est en train de faire, ce que Kinshasa fera pour le handball, ça sera aussi imité dans les autres provinces. Et tout cela, c'est pour le bien de nos sportifs en général. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce deuxième jour du mois de juillet. Madame, Messieurs, place au rappel de titre. La délivrance du certificat de nationalité congolaise est désormais soumise à l'avis favorable de l'Agence nationale des renseignements ANER et à la Direction générale de migration DGM. Cette annonce a été faite ce mardi 2 juillet 2024 à travers un communiqué signé par le ministre d'État, ministre de la Justice. À Kisangani, dans la province de la Chopo, un militaire de l'armée congolaise a perdu la vie ce 2 juillet 2024 au sein d'une agence de la FPN Bank, alors qu'il s'y était rendu pour percevoir son salaire malgré son état de santé qui était dégradant. Au Nord Kivu, les combats s'intensifient entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Selon les sources locales, ces combats ont repris ce mardi après une accalmie constatée hier. Les affrontements se déroulent à la hauteur de Kasségué, une localité située à environ 20 km au nord de Kirumba, principal centre commercial du territoire de Lubero. Voilà tout pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Mon vœu pour ce nouveau mois qui commence et que vos entreprises réussissent et que vous continuez à suivre, surtout à vous abonner sur cette chaîne. À très vite.